Bienvenue dans notre série de tutoriels vidéo sur l'iMonitor. Dans cet épisode, nous allons vous guider dans la configuration du Tractor Implement Management, TIM. Un puissant système basé sur Isobus, qui permet à votre outil de contrôler les fonctions clés de votre tracteur. En permettant une communication transparente entre les deux, le TIM fournit des opérations précises, réduit l'effort manuel et augmente considérablement l'efficacité. Avant d'utiliser le TIM, il est important de s'assurer que le tracteur et l'outil sont tous deux certifiés. Un équipement certifié garantit la compatibilité et un fonctionnement fiable. Enregistrez-vous gratuitement sur aefisobusdatabase.org et vérifiez la compatibilité de votre outil et de votre tracteur. Une case bleue remplie confirme la compatibilité. En cliquant sur la case TIM, vous pouvez vérifier la compatibilité dans le chapitre dédié « Compatibilité des options ». Votre tracteur doit également répondre à certaines spécifications. Seuls les tracteurs équipés d'une transmission TTV, d'une prédisposition Isobus et d'un iMonitor de 3e génération ou plus récent prennent en charge le TIM. En outre, le tracteur doit être équipé des boutons de déverrouillage et d'acquittement du TIM. Tous les tracteurs sont livrés avec une licence d'essai de 50 heures pour le TIM, ce qui vous permet de tester la fonctionnalité gratuitement. Pour vérifier si la licence d'essai est active, accédez au menu du terminal universel UT sur votre iMonitor et vérifiez la présence du symbole TIM. Si vous avez des questions ou des incertitudes, il est recommandé de contacter votre concessionnaire pour confirmer que votre tracteur et votre outil sont prêts pour le TIM. Une fois que toutes les conditions préalables sont confirmées, vous pouvez attacher l'outil et établir la connexion. Commencez par connecter le câble Isobus de l'outil au port Isobus du tracteur. Une fois la connexion physique établie, passez en revue les paramètres tels que le débit hydraulique, les limites de vitesse et les préférences de prise de force, et ajustez-les si nécessaire pour votre tâche spécifique. Dans la page d'information de l'UT du tracteur, vous trouverez le panneau d'information TIM qui fournit une vue d'ensemble des fonctions TIM disponibles, telles que le contrôle de la vitesse, les réglages du relevage arrière, l'engagement de la prise de force ou les opérations hydrauliques. Dans le menu TIM, vous trouverez des panneaux d'état, indiquant si le TIM est désactivé, prêt, ou en attente d'une confirmation de l'opérateur ou activement contrôlé par l'outil. Des informations similaires sont également affichées sur la page de contrôle du distributeur hydraulique. Une fois l'outil connecté, il est temps d'installer le TIM dans l'UT de l'outil. Commencez le processus en vous assurant que le moteur tourne et que la zone autour du tracteur est dégagée de tout obstacle. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du TIM sur le tracteur, maintenez-le enfoncé pour activer le mode de configuration. Sur l'outil de l'outil, accédez au réglage du TIM et attribuez les fonctions prises en charge par le tracteur et l'outil. Dans cet exemple, la presse peut arrêter le tracteur et éjecter automatiquement la balle. Cliquez sur le numéro pour affecter le distributeur correspondant à cette action. Enfin, activez la fonctionnalité TIM sur l'UT de l'outil. Lors de la connexion initiale, le tracteur et l'outil échangent des certificats numériques pour établir une liaison sécurisée. Ce processus d'authentification peut prendre un certain temps, mais ça ne se produit qu'une seule fois, générant des clés pour les connexions futures. Une fois l'authentification terminée, activez le TIM sur l'UT de l'outil en appuyant sur le bouton de lecture dédié. Une fenêtre de confirmation s'affiche que vous pouvez valider sur l'iMonitor via le bouton TIM Authentication ou via un bouton Jolly assigné à cette fonction. Une fois confirmé, l'automatisation du TIM devient totalement active, permettant à l'outil de prendre le contrôle. Pour des raisons de sécurité, des conditions spécifiques doivent être remplies pour que les fonctions TIM soient activées. Par exemple, le tracteur doit atteindre une vitesse minimale pour permettre les contrôles automatisés de la vitesse et de la prise de force. Le relevage arrière et les distributeurs doivent également être déverrouillés en position neutre avant de pouvoir être réglés. Pour illustrer notre propos, prenons l'exemple d'une presse à balles rondes équipée du système TIM. Pendant le fonctionnement, l'opérateur conduit soit avec le régulateur de vitesse, soit avec la pédale d'accélérateur pendant que la presse se remplit. Lorsque la presse commence à lier le filet, elle arrête automatiquement le tracteur. Il commande alors le distributeur pour éjecter la balle.
Avant la reprise automatique des opérations, l'opérateur réactive le régulateur de vitesse ou appuie à nouveau sur la pédale d'accélérateur. Et le processus redémarre, garantissant un flux de travail efficace et sans intervention humaine. Pour désactiver le team, vous pouvez appuyer sur le bouton de déverrouillage du team. Appuyez sur le bouton d'arrêt des outils UT ou interrompre l'automatisation en appuyant manuellement sur la fonction correspondante. C'est tout pour ce tutoriel. La mise en place du team simplifie vos opérations, vous fait gagner du temps et améliore votre productivité sur le terrain. N'oubliez pas de consulter nos autres vidéos pour obtenir d'autres conseils et astuces afin de tirer le meilleur parti de votre tracteur et de l'iMonitor.